Comme vous savez, depuis la semaine dernière, nous avons commencé la thématique sur Jésus dans notre bateau. Et cette thématique, bien sûr, qui essaye de faire une réflexion sur les récits où la barque, le bateau font irruption pour nous montrer voilà, ce que Dieu souhaite nous révéler. Mais surtout, c'est une réflexion qui part aussi de cette réalité que nous vivons, une réalité où voilà, nous sommes confrontés à une tempête que nous voyons bien que les gouvernements du monde entier font leur possible, mais quelque part, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et donc, comment nous, en tant que chrétiens, nous devons réagir à tout ça, comment nous, en tant que chrétiens, nous devons mettre Dieu dans notre bateau, Dieu dans notre vie. Alors, je vous invite à lire avec moi le récit de Matthieu, chapitre 8, versets 23 et 27, qui va nous parler exactement d'un moment où Jésus, avec les disciples dans le bateau, vont être confrontés par une tempête. Alors, dans ma version, il est dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir ». Jésus leur répondit « Pourquoi êtes-vous si effrayés? Comme votre foi est faible. » Il s'éleva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient stupéfaits et disaient « Qui est-il pour que même les vents et les flots lui obéissent ?» Or, ici, dans ce texte, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà entendues et je pense que c'est très important de soulever certains points importants. D'abord, le premier, c'est que Jésus, il était dans la barque et il avait cette tempête. Il faut dire que les disciples qui étaient avec Jésus n'étaient pas des gens qui étaient dans la première voyage à barque qu'ils faisaient. En fait, c'était des gens expérimentés, c'était des pêcheurs. Dans cette région, les tempêtes peuvent venir du jour au lendemain. Donc, c'était des gens habitués à le faire. Il faut aussi remarquer dans ce texte que la logique humaine, elle n'est pas reprise par Jésus. Ça veut dire, ces gens qui étaient expérimentés, ils savaient que la barque n'allait pas supporter la tempête. Donc, la logique humaine, elle est là. La compréhension humaine, elle est là. Elle est dans le fait que ce n'est pas possible, dans la logique, qu'on puisse s'en sortir. Cela est très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un moment aussi où la logique humaine peut nous faire défaut. Dans toutes les logiques humaines, même si voilà, les prévisions sont un peu optimistes et qu'on espère pouvoir sortir de ces confinements, on sait très bien que ce qui nous atteint après, c'est une incertitude. On ne contrôle rien. J'ai regardé cette semaine l'interview, en fait, une vidéo d'un spécialiste en virus, et il parlait de tous les détails que nous devons faire pour vraiment se protéger. Et même avec tout ça, on n'essaie rien. Donc, nous sommes devant quelque chose que nous n'avons pas le contrôle et qui nous amène à une logique pessimiste de la réalité et du futur. Nous sommes dans le même cas des disciples.
Alors pour moi, cette parole de Jésus, comme votre foi est faible, pourquoi êtes-vous effrayés? Ce n'est pas un reproche à la logique humaine. Ce n'est pas un reproche à la peur. Mais Jésus est en train de nous montrer et de montrer aux disciples qu'il y a une logique autre de Dieu, qui n'est pas la logique humaine. Jésus est en train de nous enseigner que la foi, elle n'est pas douceur de la logique. Elle n'est pas douceur du prévisible. La foi, c'est douceur de la foi. De Dieu, du miracle. Regardons ce qui le philosophe suédois Kierkegaard il va nous dire, et je trouve ça très intéressant pour cette réflexion. Il va dire que l'homme, il y a trois stades. Celui du plaisir, celui de ceux et celles qui vivent le moment, qui essayent de vivre et d'être heureux. Un discours que nous voyons très répandu dans notre temps d'aujourd'hui. On a les stades de l'homme où c'est la loi, où les gens essayent de suivre la règle, où le plus important, ce n'est pas mon plaisir, mais c'est voilà, le bien social, le bien commun, la règle qui est instaurée. Et il va dire il y a quand même les stades de la foi. Et dans sa réflexion, il va dire les stades de la foi, il n'est ni dans le plaisir, ni dans la loi, ni dans la logique. Par exemple, nous avons Abraham qui atteint la promesse de Dieu, qui atteint il arrive à son centenaire sans avoir cette promesse et enfin, dans son âge très avancé, il reçoit enfin son fils et après, Dieu lui demande de le sacrifier. C'est pas logique. Cette semaine, cette réflexion m'a porté à cœur. Gédéon qui était là, qui voulait combattre tous les peuples qui s'élevaient contre Israël, il va faire un appel à tout le monde, il va essayer d'avoir le plus nombre possible, être le plus nombreux possible pour combattre l'ennemi qui est nombreux. Et il vient le Seigneur et dit, enlevez ceci et enlevez cela, tu vas seulement avec ces personnes. 300 personnes. Ce n'est pas logique. Il y a quelque part dans cette parole de Jésus un étonnement qui n'est pas étonnant. Parce que Jésus et les disciples ne sont pas dans le même langage. Les disciples ont peur de mourir parce que dans le physique, dans le réel, dans ce qu'ils peuvent toucher, dans la logique humaine concrète, toutes les choses montrent que nous allons mourir. Mais Jésus, il est dans la foi. Et qu'est-ce que signifie être dans la foi et qu'est-ce que Jésus nous montre dans cette parole? La première chose, c'est qu'il nous montre la conviction de qui est, sur qui nous mettons notre foi. La foi, il est dans le sens que Dieu est sous le contrôle de toutes les choses. La foi, elle est sur la compréhension de Dieu comme le souverain de toute notre histoire. Cette foi amène Jésus à un état de confiance en Dieu. Regarde, on ne peut pas inverser. Ce n'est pas la confiance d'abord et après la foi. C'est la foi qui nous amène à la confiance. La confiance que Dieu peut faire. Jésus savait qu'en toutes ces choses, Dieu allait s'y manifester, il allait révéler ce qui était le sujet le plus important. Dans le psaume 89, verset 9 et 10, Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi,
La force suprême et la fidélité t'accompagnent, Seigneur. C'est toi qui maîtrises la mer orgueilleuse, qui apaise les vagues en colère. Jésus connaît Dieu et il sait qu'à travers la tempête, la manifestation de Dieu va s'y faire. Donc, il confie. Et il confie. La confiance que nous mettons en Dieu, elle n'est pas non plus dans une espèce de merchandise de la foi. Ça veut dire, j'ai confié au Seigneur pour qu'il me réponde et me donne ce que je veux. Non. La confiance, elle est dans le sens que c'est Dieu suprême, il est fidèle, il est plein d'amour. Et je sais que même si la souffrance vient sur ma vie, Dieu fait tout cela pour mon bien. Donc, j'ai confie. J'ai confiance en lui. Deuxième chose que je veux remarquer dans notre texte, c'est que la foi nous amène à la confiance, mais la confiance nous amène à la paix. Ou ce qu'il va dire, à un grand calme. Pourquoi êtes-vous effrayés? Pendant que les disciples étaient effrayés, Jésus, lui, faisait sa sieste. Il dormait tranquillement. La paix de Jésus, ce n'est pas lié au fait que les choses vont bien. Elle est liée au fait qu'il a la foi. Et sa foi lui fait avoir confiance en Dieu et dans son futur. Il sait que rien n'est impossible à Dieu. Alors, mes frères, quand Jésus est dans le bateau, dans notre bateau, on ne risque pas d'aller au naufrage. Quand Dieu est dans notre bateau, le dernier mot n'est jamais la mort. Quand Dieu est dans notre bateau, le dernier mot n'est jamais la peur. Quand Dieu est dans notre bateau, il va régner le calme.